Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. J'ai très peu l'habitude de faire une vidéo à chaud sans préparation, mais là l'intro va être clairement faite sur le tas comme ça, freestyle. Nous sommes le dimanche 8 mai, j'étais en train de manger mes courgettes à midi, et comme d'habitude quand j'ai un petit peu de temps devant moi, un petit peu de temps libre, je regarde les annonces qui pop sur Vinted en termes de collection de Beyblade d'occasion. Et là je tombe sur une annonce qui propose une arène Takara Tomy Metal Fight BB10. Alors pour la petite histoire, le BB10 c'est l'arène emblématique de la série Metal Fight qui est sortie sous Takara Tomy, du coup il y a une dizaine d'années maintenant, et le truc c'est que les collectionneurs recherchent énormément cette arène. Et aujourd'hui elle se vend à des prix d'or. C'est-à-dire qu'il est impossible quasiment de la trouver neuve, et même d'occasion, complètement pétée, avec les côtés arrachés, pliés, le plastique jauni, elle se vend à plus de 100 €. Donc c'est très compliqué pour la trouver. Elle s'arrache à des prix d'or cette arène, et moi j'avais réussi à en trouver une il y a 2 ans à peu près dans un lot d'occasion japonais que j'avais trouvé sur eBay, et il y avait plein de toupies avec. Bon après la reine, les photos que j'avais n'étaient pas de bonne qualité et elle a sûrement souffert un petit peu pendant le transport, mais en gros elle n'était pas en très bon état. Donc clairement là quand j'ai vu qu'un gars l'a proposé sur Vinted, je vous mets l'annonce ici, pour le prix dérisoire de 10 €, j'ai sauté dessus. Et l'histoire qui va suivre est un petit peu compliquée. Elle l'est encore à l'heure actuelle, c'est pour ça que je vais vous faire une petite update plus tard dans la vidéo. En gros, j'ai acheté du coup l'annonce, et le mec me dit bah en fait non, ça va pas être possible parce que j'ai quelqu'un qui m'en propose 15 €. Alors Vinted ne fonctionne pas comme ça à la base, hein. Quand tu achètes un article, il t'est réservé, c'est dans les guidelines en fait, et il m'a dit après oui non mais la personne a acheté en même temps que vous, elle est en train de finaliser sa commande. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont pas, parce qu'au moment où moi je discute avec le mec, moi j'ai déjà acheté l'annonce depuis au moins 10-15 minutes, et surtout que la personne ne pourrait pas avoir acheté l'annonce en même temps que moi et être en train de la finaliser à ce moment-là. Parce que Vinted c'est vachement automatique et c'est bien pour ça, c'est-à-dire que quand une personne a acheté un article, il n'est plus disponible, c'est terminé. Donc le mec clairement voulait offrir l'annonce au plus offrant. J'avais très envie de lui dire d'aller se faire foutre et qu'il aille se faire enculer, mais je l'ai pas fait parce que clairement cette arène-là m'intéressait quand même beaucoup. Du coup, je lui ai proposé 20 balles. C'est le double de son prix de départ. Mais pour une annonce qui propose un lot de toupies et surtout une arène BB10, 20 balles, c'est clairement plus que respectable. Donc là, à l'heure actuelle, il a annulé sa vente. Donc moi, il m'a remboursé sur mon premier achat. Il a apparemment annulé la vente, je sais pas trop comment, avec l'autre acheteur. Et du coup, il m'a validé mon achat à 20 €. Donc là, la suite coming soon, apparemment, il va essayer de m'envoyer le colis le plus rapidement possible. Donc, à l'heure actuelle, je suis en train d'attendre le colis, réellement. Donc, je vous dis à la deuxième partie de la vidéo pour voir ce qu'il en est du coup du déballage. Allez, j'espère que ça va bien se passer et que j'aurai cette arène et qu'il ne m'a pas arnaqué. Une semaine plus tard... Bon, déjà, premier point, le carton est assez énorme, donc c'est un bon point. J'espère que ce que m'a en fait ma plus grosse crainte, c'était que le mec allait envoyer ça dans un sachet plastique ou je ne sais trop quoi de souple, et que j'allais recevoir non pas un stadium mais une galette. Là a priori ça m'a l'air ok, le carton n'est pas écrasé. Alors après, vu le bruit que ça fait dedans, j'imagine que les toupies sont vraiment en vrac, donc j'espère que ça aura pas causé d'impact ou de déformation au stadium. Mais du coup je rentre chez moi et puis on souffle tout ça. Bon les bladers, j'ai pas pu me retenir d'ouvrir le colis sans installer le setup caméra parce que le suspense était juste insoutenable. Donc alors comme je m'y attendais, à l'intérieur c'était absolument en bordel dans le colis. Le stadium est là, relativement en bon état. Bon, je vous montrerai après, il a quelques pètes et je suis sûre que c'est le transport, parce que du coup je vais vous montrer comment c'était dans le colis. Alors j'ose même pas la reposer complètement, mais en gros cette boîte qui fait facilement 2-3 kg en métal était posée sur le stadium. Lui-même posé donc sur un stadium Vortex, lui-même posé dans... Voilà, j'ai rien à dire. Des colis comme ça, de toute façon c'est juste déplorable. Parce que ce qu'il faut se dire en fait quand on envoie les colis, c'est que dans le transport, ils seront retournés, re-retournés dans tous les sens. Et là clairement, un stadium qui est retourné avec du poids dessus, en dessous, des trucs pointus, ça ne l'arrange pas. Un stadium c'est très très fragile, donc faut y faire super gaffe parce que sinon il y a ce genre de truc qui arrive. C'est possible qu'il finisse plié, cassé, donc franchement, un stadium ça se met dans un carton à part, entouré de papier bulle, et pas autrement. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de... D'abord je vais manger, hein, parce qu'il est 15h30 et je n'ai toujours pas mangé.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais réarranger un petit peu le contenu du colis parce que les pièces sont vraiment en bordel, en pièces détachées. Donc je vais essayer de reconstituer les toupies et puis après on se fera la review complète. Bon les bladers, j'ai fini de trier toutes les pièces et sincèrement, ce lot est la plus grosse surprise de toute mon histoire du Beyblade. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai vu les photos de l'annonce, je vous les remets juste ici, à part les stadiums, honnêtement en termes de toupies, il n'y avait pas l'air d'y avoir grand chose. Surtout beaucoup de pièces détachées, un peu en vrac, et surtout des toupies pas Beyblade, genre des Battle Strikers à première vue. Et en fait, là, quand j'ai vu déjà la quantité de pièces détachées dans le colis, j'ai été assez surprise parce que clairement, il n'y avait pas tout sur les photos de l'annonce. Mais surtout, je pensais pas, en reconstituant toutes les pièces, ça m'a pris 1 heure au passage, je ne pensais pas reconstituer autant de toupies complètes. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça de façon un peu mieux structurée. Bon alors déjà, vous les avez vus dans la partie précédente, mais en gros, il y avait des lanceurs à ficelle Takara Tomy. Là, j'en ai un bleu. Là, j'en ai un bleu foncé, bleu gris foncé un petit peu nacré. Je crois que celui-là, je dois l'avoir dans ma collection. C'est des lanceurs à rotation droite. Et là, j'en ai un de Eldrago à rotation gauche. Et ça, c'est celui de Lightning Eldrago. D'ailleurs, Lightning Eldrago, elle est à plusieurs exemplaires dans ce lot, donc c'est génial. En termes d'arène, du coup, il y avait le Vortex Bay Stadium, qui est le pack de démarrage sorti par Hasbro à l'époque de Beyblade Metal Fusion. Et il est sorti avec 2 toupies exclusives, donc une Recolor dorée un peu peinture métallique de Lightning Eldrago et de Storm Pegasus, qui sont pas complètes, mais en gros les deux, elles sont là. Pas complètes, j'ai à chaque fois que la roue de fusion et l'anneau d'énergie. En parlant d'arène, et je vous en parle depuis le début, j'ai pris ce lot pour le Stadium BB10. Donc, que voici. Voilà. Alors je pensais qu'il serait en meilleur état et je pense que comme j'ai dit tout à l'heure il a sûrement été abîmé vu l'état de l'emballage du colis, mais en gros là il y a quelques petites coupures sur le bord, là il est un petit peu plié sur ce côté là, mais la surface de combat est nickel par rapport du coup au premier que j'avais eu dans le lot japonais qui était vraiment plié là sur un mur et qui avait surtout un impact au niveau, je sais même plus où il est là, un impact en fait qui fait vraiment un petit creux sur la surface de combat, donc qui peut dévier les pointes de toupie. Et surtout j'osais pas l'utiliser parce que j'avais une précédente version de ce stadium couleur bleu ciel avec le logo de Pegasus au centre, et en fait j'ai cassé les murs. Donc clairement ce stadium vaut si cher que en fait je le gardais dans ma collection sans le jouer. Donc là, lui comme ça je pourrais le jouer et je sais que j'en aurai toujours un de rechange qui sera en très bon état dans ma collecte. Et aujourd'hui vraiment ces stadiums sont quasiment introuvables, donc vraiment j'ai une chatte de malade en ayant 2 maintenant dans ma collecte. Au niveau des toupies du coup, alors je vais vous présenter un petit peu les Battle Strikers que j'ai eu. Il y a eu plusieurs séries de Battle Strikers mais je me suis pas plus intéressée que ça. En gros c'est des grosses toupies métalliques comme ça. Et il y a un aimant au centre et en fait il y a un genre de pistolet qu'on peut mettre au bout du doigt et diriger la toupie dans le stadium sans la toucher. Le concept était plutôt sympa, vraiment les toupies elles avaient une bonne gueule en fait. Il y en a eu plusieurs séries. Là j'ai plusieurs anneaux comme ça. Là j'en ai une comme ça également. Celle-ci. Celle-ci je l'ai déjà vue. Et après j'ai des pièces détachées de ces toupies là, mais je ne sais absolument pas comment les assembler, de toute façon elles m'intéressent pas. Et dans tous les cas, dans ce lot là, je n'ai pas les lanceurs. Et dans ma collecte je n'ai pas de lanceurs non plus, donc pour moi elles seront pas utilisables. Sinon du coup du côté de chez Beyblade, en termes d'accessoires, autres que les lanceurs, j'ai des petites babioles. Alors bien sûr hein, les classiques clés de serrage, on en a 150 à chaque fois. Là j'ai l'embout, je crois que j'en ai même 2. Je sais plus où est le deuxième, bref, là j'ai l'embout d'un launcher grip de chez Takara Tomy, c'est celui qui est un petit peu marron foncé nacré, et là j'ai l'embout du Free Segment launcher grip. Il n'y a pas les lanceurs, tant pis, enfin, après moi j'en ai largement assez, donc c'est pas ce que je demandais dans ce lot. Après il y a des trucs comme ça aussi, c'est les embouts des Light Launcher 2 LR, et aussi des Power Launcher si je dis pas de bêtises. Et je crois que dans ce lot, j'ai celui-là qui est bleu foncé et qui de mémoire provient de ce pack-là. Et là je me dis, ça veut dire que si le collectionneur avait ça, ça voulait dire qu'il avait donc ce lanceur. Et pourquoi il n'est pas dans ce lot? Vraiment, s'il y avait eu ce lanceur en bonus, imaginez la tête que j'aurais faite sincèrement. Parce que ce lanceur est vraiment super rare et il est trop bien. Enfin bref, je parle beaucoup des petites merdes qu'il y a dans ce lanceur, mais passons du coup aux toupies. Je sais pas dans quel ordre commencer parce que il y en a vraiment beaucoup au final. Hein. Dans les pièces détachées que j'ai pu reconstituer ensemble, il y a au moins une bonne quinzaine de toupies là. Alors je vais essayer de commencer du coup par Metal Fusion. Donc hormis les 2 toupies du set avec le Stadium Vortex, j'ai une Storm Aquario que voici.
complète. J'ai une Earth Eagle complète et surtout avec l'autocollant en très bon état, et ça fait super plaisir parce que c'est une toupie que j'aime beaucoup et je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui l'a recherché. Il y a pas longtemps j'en avais eu une, mais du coup j'en avais eu qu'une seule, et non, franchement là c'est une bonne surprise d'avoir des toupies comme ça complètes avec les autocollants en bon état. Ensuite j'ai un morceau de Storm Capricorn, je n'ai que ça, l'anneau d'énergie, la refusion, j'ai pas la suite. Legend Counter Leon, donc l'équivalent de la Leon pré-Hybrid Wheel sortie par Takara mais sortie en Hybrid Wheel chez Hasbro, et d'ailleurs dans des toupies comme ça. Alors celle-ci j'avais déjà, mais du coup là ça me fait plaisir d'avoir Night Virgo, donc la version de Virgo pré-Hybrid Wheel en Hybrid Wheel. Celle-ci je l'avais pas dans ma collecte, et plus le temps passait plus je me suis dit que c'était dommage parce que je la trouve quand même super jolie. Franchement celle-là à tester parce que le petit côté chromé et nacré, je trouve ça juste sublime. Evil Gemios, une toupie que j'ai eu par le passé avec les boîtes Baylocker comme ceci, que j'ai revendu parce que je la trouvais nulle, mais ça c'était avant que je veuille compléter ma collection pour avoir la plupart des toupies, non pas les toupies que j'utilise. Lightning Eldrago en 2 exemplaires. Là ça me fait très plaisir parce que c'est une toupie du coup qui est à ses côtés, donc pas facile à trouver en ce moment, et surtout moi la mienne j'en ai qu'une seule en bon état mais elle n'a pas de pointe, et là j'ai 2 pointes HF dont une qui est en parfait état, donc ça c'est parfait. Et du coup forcément, alors je sais pas laquelle des deux, mais vu que j'ai le Bay Launcher qui va avec, ça veut dire que l'une des deux est une Takara Tomy. Flame Sagittario. Alors là, du coup, la toupie est complète, mais pour le coup, l'autocollant, il a pris cher. On ne sait pas s'il a été mangé par le chien ou griffé par le chat, on ne saura jamais. Néanmoins, moi je sais que de mon côté, j'ai une petite collection d'autocollants, donc je pourrais restaurer cette Flame Sagittario, pas de problème. Rock Leon, là aussi en très bon état, bon il manque juste les autocollants sur l'anneau d'énergie, mais celui du boulon est franchement en très bon état. Et le reste de la toupie est complète, que demander de plus? Le copain de Léon, Dark Bull, là aussi la toupie est complète, plutôt en bon état, c'est cool ça. Et là on va commencer à arriver sur des petites spécialités de ce lot. Vous vous rappelez du Stadium BB10? Communément on l'appelait BB10 parce qu'il était sorti sous le code produit BB10. Mais Takara Tomy l'a réédité à plusieurs reprises, et notamment dans ce set que j'avais eu l'occasion d'avoir il y a quelques années de ça, je crois il y a 2 ans, dans un lot d'occasion justement qui m'avait permis d'obtenir mon premier BB10. Et je ne m'attendais pas à ce que le lot que j'ai eu aujourd'hui, en fait ce soit exactement le même set, parce que du coup dedans j'ai retrouvé les recolors de Storm Pegasus et Dark Wolf qui sont exclusives à ce set. Vous voyez, les pièces en dessous sont légèrement différentes que les versions classiques, donc ça me confirme bien que le gars a eu son BB10 donc dans le fameux set avec ces 2 toupies. D'ailleurs en parlant de Dark Wolf, il y en a 3 dans ce lot. Là du coup j'ai celle du set, mais j'ai celle-ci également qui est en combo stock, et j'ai celle-ci où il y a juste l'axe de rotation qui n'est pas d'origine, mais du coup elles sont en super bon état, il y a vraiment que le rebord de l'autocollant à chaque fois qui est usé, donc ça c'est vraiment très cool de voir comme ça dans un lot des toupies qui sont très peu utilisées au final. Et du coup, au fil de la reconstitution des toupies de ce lot, en fait, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de toupies Takara Tomy, et certainement beaucoup plus que je ne le pensais. Parce que du coup, à part ces 2 toupies qui provenaient du set où il y avait le Stadium, il y en a d'autres en fait à côté. Et notamment, la Dark Cancer. Cette toupie est très différente chez Hasbro. Le boulon, il est rouge. Dessus, c'est carrément différent. L'anneau d'énergie, là, il est un petit peu rosé alors que la version Hasbro est rouge. Et en dessous, l'axe de rotation, la pointe de performance sont orange opaque, alors que chez Hasbro, ils sont roses un petit peu transparents. Donc vraiment, ça fait super plaisir parce que je sais que Lauriane adore Gasher. Je sais pas si vous avez vu sa chaîne, ça commence par Krabi Krabi. Et ouais, du coup, cette toupie-là, dédicacée à Lauriane, elle va partir emballée finement dans du papier bulle très soigné pour aller directement dans sa collection. Pour rester dans la saison Metal Fusion, parce qu'en fait la plupart des toupies de ce lot viennent de Metal Fusion, je m'en rends compte, j'ai une Rock Aries. Bon, alors là pour le coup, il ne reste qu'un chouïa de l'autocollant du boulon. Le reste de la toupie est en bon état. Après c'est une toupie que je possède déjà, donc je m'en fiche un petit peu, ça fera juste des pièces de rechange. Ensuite, j'ai Rock Scorpio T125 JV, une toupie que je possède déjà. D'ailleurs j'ai des pièces détachées de cette toupie supplémentaire quelque part dans le lot. Genre j'ai le T125 qui est ici, je sais que j'ai un autre boulon qui traîne. Donc voilà, ça reste une addition cool à la collecte. Cyber Pegasus du jeu Nintendo DS. Donc cette toupie qui est absolument magnifique par son design avec une roue de fusion complètement peinte, couleur métallique un petit peu rouge rosé.
un anneau d'énergie transparent, vraiment un des plus beaux designs je trouve de cette saison. La peinture est un petit peu abîmée sur la roue de fusion, perso ça m'est égal parce que je la possède déjà entièrement neuve. Ensuite on va passer à Metal Masters. Alors Masters Fusion, parce que du coup là j'ai la Earth Virgo sortie sous Metal Fusion, mais avec sa réédition Metal Masters, puisque vous voyez que là le motif sur le boulon c'est pas un stickers, il a directement été imprimé. Donc ça c'est la réédition que Hasbro a sortie sous Metal Masters. J'ai encore oublié des Metal Fusion. Poison Serpent, en très bon état, ça fait plaisir sincèrement. Ah vraiment, celle-là elle me fait plaisir. Thermal Lacerta, complète, en très bon état. Je sais que Lauriane m'a demandé si elle pouvait la voir, donc c'est pareil, ça partira directement chez elle. Ray Striker, pareil, la toupie est complète, en bon état. L'autocollant est un petit peu abîmé sur les côtés, mais ça m'est égal parce que c'est une toupie où le symbole est directement imprimé sur le boulon. Twisted Tempo, toujours le combo complet, toujours en très bon état. D'ailleurs, une des toupies, une des rares toupies qui n'a pas de stickers à la base. C'est un véritable plaisir. Nightmare Rex du jeu de Nintendo DS, sorti sous Metal Masters. La toupie est complète, en très bon état, que demander de plus? Météo El Drago, complètement en combo stock, avec tous ses autocollants sur l'anneau d'énergie. Il manque juste celui sur le boulon, mais je m'en fiche parce que le symbole est déjà imprimé. Et ça, par rapport aux détails de couleur, je suis en mesure de vous dire que c'est la Takara Tomy. En fait, entre la Takara et la Hasbro, il y a quelques différences de couleur. Le caoutchouc sur la Takara est plus foncé, alors qu'il est plus rouge vif chez la Hasbro. Et surtout, le blanc de l'anneau d'énergie est plus blanc dur chez Takara, alors qu'il a un petit côté nacré, violacé sur la Hasbro. Les deux sont très jolis d'ailleurs, mais voilà, c'est une petite différence esthétique qui est bonne à noter, je trouve. Rock Zurafa. Ça aussi c'est une Takara, je le vois au moule de la pointe de performance qui a changé chez Hasbro à partir de Metal Masters où ils ont fait un moule un petit peu plus épais pour renforcer la fixation de la pointe de performance. Donc ça, c'est la Takara. En plus, les autocollants sur la roue de fusion, ils sont en très bon état. Gravity Perseus, j'ai pas la pointe de performance par contre. Et ça, c'est la Takara. Ensuite, on va commencer à arriver malheureusement sur des pièces détachées. Donc là, j'ai Grand Cetus. Blue Grand Cetus, avec l'axe, la pointe, l'anneau d'énergie et la roue de fusion, il ne me manque que le boulon. C'est une toupie que je possède déjà après, donc ça m'est égal, et je crois même que dans ma collecte, il doit y avoir un boulon de Grand Cetus que j'ai eu dans un lot qui est tout seul. À voir si je peux pas reconstituer des fois les pièces détachées d'ici avec les pièces détachées de ma collecte, ça serait complètement fou. Ensuite, j'ai une Flame Big 6, et ça c'est super dommage qu'elle soit pas complète parce que c'est la Takara Tomy. J'ai cette toupie en Hasbro et j'ai remarqué la première fois que je l'ai eu en Takara, bon, je l'avais filé à un pote parce que moi du coup j'avais déjà la mienne, mais en fait, tout comme Météo El Drago, c'est une toupie où la teinte de couleur va changer légèrement. Chez Hasbro, le boulon est vraiment rouge et là, il est plus rosé. Et l'anneau d'énergie qui est très bleu chez Hasbro, elle a un peu plus un petit côté turquoise chez Takara. Les deux sont très belles, hein, voilà, à chaque fois c'est que de l'esthétique, mais je trouve ça sympa et ne serait-ce que pour avoir de la diversité dans la collecte. Après j'ai Flame Libra, enfin du moins Flame et Libra avec le boulon. J'ai l'axe et la pointe aussi, et il me manque que l'anneau d'énergie. Après toujours dans le même genre, j'ai Midnight Bull. Pareil, par contre là j'ai... Ah si, j'ai l'axe de rotation qui traîne ici, mais j'ai pas le reste. Après là j'ai un morceau de Flame Serpent, le boulon et l'anneau d'énergie, mais j'ai pas la suite. Et après c'est des pièces détachées. Ah, j'en ai oublié une aussi. Hell Carbex. Ouais, Hell Carbex, parce qu'au moule de la pointe, c'est la Takara Tomy du coup. Et alors là je vous ai pas parlé de tout, parce que comme vous l'avez vu au fil de cette vidéo, finalement il y a quand même pas mal de Takara. Et c'est vraiment en reconstituant le lot que j'ai vu que, oh tiens, il y a une Gravity Perseus Stamina. J'ai pas tilté au début parce que c'est une toupie qui a été sortie chez Hasbro. Puis après, j'ai vu la Gravity Perseus Attack. Et c'est pareil, elle est sortie chez Hasbro, donc j'ai pas tilté. Puis j'ai vu ça. Puis j'ai vu ça. Et ça, au moule de la pointe, je sais que c'est chez Takara. J'ai fait mes petites recherches et en fait, la Gravity Perseus Attack, la Gravity Perseus Stamina, ainsi que cette pièce-là, proviennent de ce set, le Gravity Perseus Reshuffle Set, qui est aujourd'hui un des sets de chez Takara, qui est assez coté en fait pour obtenir toutes les versions de Perseus, et surtout qui est quand même assez cher. Et donc dans un lot comme ça, qui payait pas de mine, je rappelle que j'ai payé tout ça 20 €, trouvé un Stadium BB10 qui aujourd'hui en vaut 250 d'occasion.
le Reshuffle Set de Gravity Perseus ainsi que d'autres toupies chez Takara Tomy de chez Hasbro, globalement en très bon état. Je trouve que c'est le lot le plus rentable que je n'ai jamais eu toute ma vie. Genre vraiment, j'ai eu des lots très rentables. Hein. J'ai eu un lot une fois que j'ai payé 30 €. Dedans, il y avait une trentaine de toupies et il y avait une Jade Jupiter qui à elle toute seule coûtait 200 €. Mais là, je trouve que celui-là, il est encore mieux. Parce que sincèrement, je ne m'y attendais pas. Avoir tout ça pour cette somme ridicule. Et encore, je le rappelle, de base, le prix du vendeur, c'était 10 €. Et il l'a doublé parce que... il a fait sa tête de con. Voilà. Donc non, franchement, moi je suis refaite. Je suis refaite, sincèrement. De bonnes additions à la collection, des pièces détachées qui me permettent de compléter des toupies que j'avais eu auparavant, qui étaient usées, ou d'avoir des doublons, tout simplement, et surtout un bébé 10. Voilà. Vraiment, si vous voulez compléter votre collection, que ce soit Metal Fight ou Burst à moindre prix, regardez régulièrement eBay, Vinted, les sites de petites annonces. Moi, je regarde à peu près 10 fois par jour sur chaque... peut-être 10 fois par jour sur Vinted, mais allez 3 fois par jour sur eBay, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'annonces. Mais il n'y a que comme ça, en fait, qu'on fait des affaires, en fait. Des fois, il y a des trucs qui pop comme ça, et dans la seconde, c'est vendu. Surtout si moi, je passe par là. Donc voilà, c'est ça le mot du jour. Vous voulez des toupies à moindre prix ? Faites gaffe à ce qui peut tomber sur les sites d'occasion. Voilà, c'était Ryuk, c'était le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire et surtout, j'ai adoré ce lot, mon dieu. Du coup, je vous dis à de prochaines vidéos. À plus et salut!